Voilà, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, allez, je sors du commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, je sors du commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, j'ai passé 2 heures au commissariat par rapport à la malversation HLM. Comme vous le savez, ça fait exactement plus de 2 ans. On a visité plus de 50 villes par rapport aux conditions de vie dans les parcs HLM. Il y a exactement 11 millions d'habitants qui habitent dans les parcs HLM. Et par rapport à tout le travail de fond qu'on a fait par rapport à la malversation HLM, on avait eu vent qu'il y a des personnes qui payent 2000 euros, 4000 euros, 5000 euros, 10 000 euros pour avoir un logement. C'est incroyable. Et ces mêmes personnes qui prenaient cet argent-là, c'est des personnes eux-mêmes qui vivaient ou qui vivent encore dans les quartiers HLM. En gros, nos premiers ennemis, c'est nos semblables. C'est ceux qui connaissent nos besoins, qui ont des postes à responsabilité dans les municipalités. Et au lieu de faire leur travail, c'est-à-dire nous trouver des logements sans rien prendre en retour, non. Ils nous demandent de l'argent, ils prennent de l'argent aux plus misérables, aux plus démunis, aux plus défavorisés. Et nous, le mouvement de la Révolution en marche, on a toujours été clair. On va gommer au Karcher, on va nettoyer au Karcher la racaille au col blanc. Et on va nettoyer au Karcher tous les bénins du ghetto. C'est-à-dire toutes les personnes qui habitent dans des cités, qui sont chargées de mission ou que des postes à responsabilité et qui font du business sur de la misère humaine. Donc, là, pour nous, c'est une grande victoire. C'est une très grosse victoire. Car vous savez très bien que nous, à côté de ça, on fait de la politique. Et nous, on a toujours été clair dans toutes les villes qu'on va récupérer en 2020. Si demain, je suis élu député européen, ce qui est clair et net et précis, il n'y a plus personne qui va profiter des personnes dans le besoin et leur prendre des 2000, des 3000, des 4000 euros. À un moment donné, il faut que chacun soit responsable. Car là, il y a 18 personnes qui regardaient en direct. Vous habitez en cité, vous habitez en banlieue. Vous voyez tous les jours des personnes qui prennent de l'argent à d'autres personnes pour pouvoir loger des gens. Si vous fermez les yeux, vous êtes complice. À un moment donné, il faut arrêter de faire les victimes. Il faut arrêter de pleurer quand on n'arrive pas à avoir des logements. Car à partir du moment où vous laissez ce genre de business perdurer, vous êtes complice. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on essaye. Mais sans vous, rien n'est possible. On peut tous avoir un logement. Et aujourd'hui, en France, il y a plusieurs lois, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Et nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on a pu reloger plus de 50 personnes depuis qu'on est actif, sans que personne nous donne un centime. Donc on ne peut pas concevoir, nous, aujourd'hui, que des personnes issues de quartiers, issues de banlieues, se permettent de prendre 4 000, 5 000, voire 10 000 euros à des personnes pour les loger. Alors qu'un logement, c'est un droit. C'est un droit qui est exactement dans la Déclaration universelle de l'humain de 1948. Se loger est un droit. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo, car nous, en dénonçant ce genre d'agissement, en faisant ce genre de choses, au final, on se met à dos des personnes avec qui on a grandi. Et des personnes qu'on aime. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Car ces personnes-là, on a essayé de les réveiller. On a essayé de leur faire prendre conscience. On a même essayé d'alerter la municipalité pour que la municipalité fasse un travail intègre, interne, pour faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la police, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au tribunal. Ils nous ont assigné. Bien sûr, on essaye même, on est obligé. Hein. Nous, ils nous ont assigné un jugement en référé le 7 août 2018 où à moi, ils me demandaient 100 000 euros. Moi, ils me demandaient 100 000 euros. J'ai vu aucune personne de ma cité, de mon quartier me venir me donner de l'argent pour prendre l'avocat. Je me suis démené, on s'est démené pour trouver l'avocat. On a payé l'avocate et on a gagné. Ces personnes-là m'ont demandé 100 000 euros alors qu'ils font du business sur de la misère humaine. Aujourd'hui, lorsque j'ai été invité au commissariat, j'étais heureux. J'étais heureux, je me suis dit, enfin, la roue elle tourne. Heureusement que la roue elle tourne. Mais sans vous, rien n'est possible. Il faut arrêter de se plaindre à travers les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Aujourd'hui, le logement est un droit. Il y a beaucoup de personnes qui habitent dans des cités qui n'arrivent pas à avoir un logement. Tous les jours, on nous appelle, nous, à Dama, j'ai besoin d'un logement, je suis en sous-occupation, je suis en sous-occupation. Dans mon logement, il y a un taux d'humidité. Dans mon logement, il y a des cafards, il y a des rats, il y a des puces. Et les puces, ça date de la guerre mondiale. Des gens, ils sont encore en guerre chez eux, ils ont des puces. Et regardez, les puces, ça date de la guerre mondiale. Normalement, il n'y a plus de puces chez les gens. Mais nous, dans nos quartiers, dans nos banlieues, il y a encore des puces. Lorsqu'il y a des puces, vous êtes obligé de tout brûler chez vous. Vous êtes obligé de tout jeter chez vous. C'est incroyable. Mais si vous ne nous aidez pas à changer les choses dans les quartiers, si vous ne nous aidez pas à changer les choses dans les banlieues, comment on va faire? Nous, on dénonce, on n'a pas peur. On n'a peur de personne quand on est dans la vérité. Mais si à un moment donné, on ne dénonce pas pour dénoncer, nous. On dénonce pour essayer de changer les choses. Et pour ça, on a besoin de mandats électifs. Et moi, je suis tête de liste pour les européennes de mai 2019.
Et je vous promets, il y a 3 personnes qui regardent en direct, je vous promets que si, oui, que si des personnes nous font confiance afin qu'on puisse être acteurs de notre vie et pouvoir bouger les choses dans notre environnement, on ne pourra que donner un meilleur avenir à nos enfants. N'oubliez jamais vos enfants. Vous avez galéré. Vous avez galéré afin que on puisse vous loger. Ou pour vous loger, il ne faut pas que vos enfants vivent la même chose. La révolution est en marche. Voilà, j'ai essayé d'être vraiment le plus long possible afin de vous exposer le fait qu'aujourd'hui on sort du commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois où on a dénoncé la malversation HLM, où on souhaite que la personne qu'on a ciblée exactement en mars 2018 puisse se répondre devant la justice. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, des bénalas du ghetto qui sont chargés de mission de je sais pas quoi, ils sont à côté des maires et ils font tout et n'importe quoi. C'est plus possible. Et là on m'a parlé des gilets jaunes. Je vais être clair avec les gilets jaunes, je sais pas, je le dis tous les jours. Une action citoyenne qui n'est pas combinée avec une action politique, elle n'est pas viable. Je sais pas, j'ai été clair. Une action populaire qui n'est pas combinée d'une action politique n'est pas viable. Je sais pas, j'ai été hyper clair. Et pour moi, les gilets jaunes n'est pas combiné d'action politique. Regardez, entre eux, maintenant, il y a les gilets jaunes, il y a les foulards rouges, il y a tout ça, il y a tout ça. Ensuite, la révolution est en marche, on est plusieurs. Les hommes, il y a Cosimo, qui s'occupe de la multicontinentale. Lui, il a fond dans les gilets jaunes. Il y a Valentin Bréban, qui est le chargé de communication de la révolution est en marche. Il est à fond sur les gilets jaunes. Un gilet jaune, à la base, c'est le cœur. C'est tout le monde qui est gilet jaune. À partir du moment que toi, tu sens que tu vis dans des conditions précaires, t'es gilet jaune. Mais je vais pas m'amuser à mettre des gilets jaunes, à marcher avec un gilet jaune pour dire que je soutiens les gilets jaunes. Tout le temps, on me parle de ça, gilets jaunes. Tout le temps, on me dit Adama, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, nous, moi, j'ai un gilet jaune depuis ma naissance. On parle de gilets jaunes. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.